Heureux de vous retrouver sur la chaîne Objectif des Jeux. Moi c'est Fabien et aujourd'hui je vous montre une nouvelle vidéo. Bien sûr, vous l'avez vu en miniature, il s'agit de Post Office. C'est un jeu à partir de 8 ans. Oui, c'est les vacances scolaires. Je joue avec mes enfants quand ils ont envie de jouer. Malgré qu'il commence à faire beau, je veux quand même jouer avec eux pour partager un moment familial. Et ce jeu Post Office, je vous dis, à partir de 8 ans, ça correspond totalement à pouvoir jouer en famille. C'est pas très compliqué, environ 40 minutes de jeu, voire même un petit peu moins. Nous sommes des postiers et nous allons ranger un petit peu notre colis. Même on va mettre du scotch sur nos colis et essayer de faire comboter tout ça en fonction d'un petit scoring qui est ici sur notre plateau joueur. On va à notre tour prendre 2 tuiles. On va en choisir une et passer l'autre à notre voisin. On va récupérer une deuxième et avec notre assistant, on va le faire bouger tout autour du plateau. Et dès qu'il s'arrête, eh ben, faut qu'on passe notre colis dans la ligne où il s'est arrêté. Ouais, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est super sympa à faire parce qu'il y a des petits combos à faire. On va falloir poser des symboles qui sont sur les colis fois les symboles qui sont sur les scotch, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, plein de petites choses. Est-ce que je vais être l'employé du mois de ce jeu par Origame? On va voir ça aujourd'hui tout de suite. Donc je vous parle rapidement des règles du jeu et on va tenter de jouer à Post Office. Et bien les amis, c'est parti, on va jouer donc à Post Office. Voici un petit peu le matériel que vous pourrez trouver dans la boîte. De base, chaque joueur aura son plateau personnel et ses 16 bandes adhésives qu'on va voir dans un instant. Nous allons avoir bien sûr plein de colis qui sont comme ceci, des différentes couleurs, des 4 couleurs qui sont ici. Et on va essayer de les placer dans notre espace en respectant notre petit personnage, notre petit assistant qui va avancer de case en case et chaque fois qu'il va être dans une colonne ou dans une ligne, c'est seulement là qu'on pourra placer nos colis. Et à la fin de notre tour, quand on aura placé un colis dans un emplacement, eh ben on pourra placer une bande adhésive qui va recouvrir certains icônes, mais va nous permettre d'avoir d'autres icônes pour pouvoir les multiplier avec les icônes des colis. Bref, on va voir tout ça un petit peu dans un instant. Donc la mise en place, elle est simple. Chaque joueur prend son plateau personnel. Je vous l'ai dit, ces bandes adhésives et ces tuiles de départ qu'on mélange aléatoirement et qu'on met comme ceci, hop, dans un sens pour le départ. On prend aussi 3 jetons timbres qui vont permettre de déplacer notre assistant en dépensant un seul timbre parce que ça se peut que la colonne ou la ligne ne nous plaise pas pour mettre des colis. Et ici, on a un petit récap donc des points de victoire qu'on va multiplier donc avec les différents symboles qu'on va trouver sur les colis et sur les bandes adhésives. Donc, il faut bien mettre au moins un de chaque pour pouvoir multiplier les points. Nous allons aussi avoir des timbres visibles qu'on va récupérer au fur et à mesure de la partie si on les recouvre avec des bandes adhésives. Pareil, des symboles verts, il va falloir qu'au adjacent à ces symboles verts, nous ayons des bandes adhésives. Et si on arrive à faire des carrés parfaits de 4 couleurs identiques, on aura 5 points en fin de partie. Ok, pour ça, donc ça se joue donc en 11 manches. Chaque joueur va jouer 11 manches et chaque joueur va faire les mêmes étapes que je vais vous montrer maintenant. J'en parle aussi, nous avons des tuiles objectifs. Si on les rajoute durant la partie, donc là je ne vais pas le rajouter, mais une fois que vous avez fait plusieurs parties, vous pouvez rajouter des tuiles objectifs. Il y en a 4 pour toute la partie. Le premier qui y arrive, eh ben, il gagnera 8 timbres et ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de points de victoire en fin de partie. Vous voyez, une tuile, 8 points de victoire, où il peut les échanger contre 8 timbres pour pouvoir aider à déplacer son assistant. Ok, donc alors, je vous ai dit, chaque joueur va faire les mêmes étapes que je fais moi. Donc, on va prendre 2 premières tuiles. En même temps, je vais démarrer la partie, vous allez voir, doucement, mais sûrement. Le mode solo que je vous propose, eh ben, en fait, vous allez voir, quand on va défausser, enfin donner une des 2 tuiles à joueur de gauche, eh ben, moi, simplement, je vais la défausser et je vais en récupérer une autre, comme si elle venait du joueur qui est juste avant moi. Ok, donc là, je révèle les 2 trucs.
Et donc, on va devoir passer un à notre joueur qui est à notre gauche. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant? Sachant qu'il va se déplacer ici, l'assistant, je vais pouvoir mettre ici. Donc, à moi de peut-être de les mettre comme ceci, en rapport avec du bleu pour placer du bleu prochainement. Où là, nous avons comme ceci. Bon, c'est pas forcément terrible. Il n'y a rien d'intéressant. Peut-être partir ceci. Ok, celui-ci, je le défausse. Je le mets ici. Ça servira de contour puisque je vous rappelle qu'il y a 11 manches. Ok, je le garde avec moi et je vais recevoir, donc là je pioche pour le mode solo, j'en pioche un ici, j'en reçois un deuxième de mon joueur à ma droite. Et maintenant j'ai mes deux tuiles, je vais pouvoir les poser, je vais déjà en poser un des deux. Je vais en poser un des deux, je vais le poser comme ceci. Une fois que je l'ai posé, je fais avancer, normalement on le fait juste avant, on avance notre assistant pour bien dire qu'il faut qu'il place ici. Maintenant, j'ai posé celui-ci. Je peux vérifier en même temps, si je veux, je peux placer une bande adhésive. Je pense, c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc, je recouvre un timbre rouge. Je gagne un timbre rouge maintenant. Ça me servira en point de victoire, mais aussi, je peux le dépenser pour faire avancer plus rapidement mon assistant si des fois certaines lignes de colonnes sont prises. Ok. J'ai posé ma bande adhésive, je fais encore déplacer mon assistant pour poser mon deuxième. Pour poser mon deuxième que je vais mettre ici. Que je vais mettre ici, je pense. Non, que je vais mettre là. Ok. Je peux encore une fois mettre une bande adhésive. Non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je pourrais mettre celle-ci, mais pour l'instant, je ne fais pas. Ok, et voilà, j'ai fini la première manche. Vous avez vu, on déplace l'assistant. Une fois qu'on a récupéré nos deux jetons, on déplace l'assistant, on place le premier colis, on redéplace l'assistant, on place le deuxième colis. Et on peut faire aussi les bandes adhésives, maximum bien sûr, 2 bandes adhésives par manche. Nouveau tour, donc je repioche 2, hop, je prends les 2 qui sont ici. J'en garde une et je le passe à mon voisin, sachant que je vais mettre, il va se déplacer, il va falloir que je mette ici ou ici. Je vais garder celui-là. Je vais garder celui-là. Hop, deuxième tour, je mets ici. J'en récupère un deuxième de mon joueur de droite. Et voilà, avec les deux là, je vais voir ce que je peux faire. Je vais peut-être pouvoir faire des trucs sympas quand même. Ok. Je déplace mon assistant et je vais mettre celui-ci ici. Ok, et je vais mettre là, il n'y a aucun symbole dessus. Donc c'est parfait, je mets ici. Je déplace mon assistant et je vais le mettre, comment, celui-là. Je vais le mettre peut-être comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis mon deuxième colis. Ok, fin deuxième manche, troisième manche, j'en reprends de nouveau, hop. Et j'en garde un et je le passe à mon joueur suivant, sachant que je vais être ici. Il n'y a rien d'intéressant là. Ah, peut-être celui-là comme ça. Ok, je défausse celui-là, je garde celui-là. J'en récupère un deuxième, parfait. Tiens, je vais un petit peu le rapprocher, je suis un peu trop loin, voilà. Et donc, je vais en jouer un des deux. Et tiens, je vais déplacer mon personnage, je vais mettre celui-là ici. Et je vais mettre celui-là ici. Ok. J'arrive dans l'angle, dans l'angle, je peux le mettre n'importe où. Je peux le mettre n'importe où. C'est parfait. Je vais le mettre ici. Et ça me fait un carré parfait. Vous le voyez, carré parfait. Là, ça m'aura 5 points sûrs en fin de partie. Cool, fin de ma troisième manche. Je reprends de nouveau. J'en garde un pour moi et l'autre passe chez le voisin. J'ai fait aucun comme ça, aucun bleu ici. Il faut que je fasse au moins un bleu clair et au moins un marron pour marquer des points. D'accord, je vous rappelle. Je vais garder... Ok, je garde celui-là. J'en pioche un deuxième pour se dire que c'est celui qui arrive de ma droite. Et j'ai mes deux trucs. Donc j'en déplace un et j'en place. Je le place où je veux. Enfin, où je le veux. Je le place bien sûr sur la ligne là. Je vais mettre celui-là ici. Ok. Je ne sais pas si c'est judicieux. Je le redéplace. Non.
Je pense pas que c'est judicieux, je vais peut-être faire ça ici. Je le déplace et là je vais jouer celui-là. Je ne sais pas du tout si c'est judicieux. Peut-être comme ça. Ok. Fin de mon 4e tour. J'en prends 2 nouveaux. Ok, je prends là et là. Et c'est parti. Je regarde un des deux, sachant que je vais être là. J'ai la bonne zone. Ok, j'ai un autocollant ici. Ça me fait 3 points grâce à ce timbre vert. Vous voyez, quand c'est des autocollants adjacents, ça me fait 3 points. Donc là, il va falloir vite que je recouvre carrément. On va essayer de le recouvrir comme je peux. Je vais mettre celui-là ici. Ok. Celui-là, je le défausse et j'en prends un deuxième qui est ici. Ok, je le déplace. Je vais placer celui-là ici. Très bien. Pas de bande. Non. Je me déplace. Et celui-là, je mets là pour l'instant. Ok. Fin de ma 5e manche. Vous avez vu ça extrêmement rapidement. Je vais prendre celui-là. Hop, celui-ci. Je garde lequel parce que je vais être là. Je vais être là. Peut-être comme ceci. Attention, il faut que je pense vraiment à ça. J'y pense jamais. Ou je peux le mettre là. Ouais. Peut-être le mettre là. Ok. Je défausse celui-là. J'en prends un deuxième et je garde les deux là. Oh. Ok, je le déplace. C'est parti. J'en mets un des deux. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être les deux là. Ici. Ça me permettra peut-être de mettre celui-là. Ok, je vais le mettre là. Je le déplace ici. Je mets où je veux. Je vais mettre là. Ok. Et comme ça, je vais mettre celui-là ici. Ça recouvre un cœur, certes, mais j'ai le vert qui faisait 3 et 3 ici. Ok, c'est parfait. J'en prends 2 nouveaux. Ok, j'en regarde un des deux. Je vais venir ici pour du bleu que j'ai pas encore mis. Attention. Ok. Je vais faire ça. Je défausse celui-là et j'en prends un nouveau. Ok. Ah, je mets ici. Je vais mettre celui-là, je pense. Comme ça. Et je vais mettre celui-là ici. Très bien. Je me décale d'un cran. Je n'ai pas de place. Alors, je vais dépenser un comme ça pour me déplacer ici, qui est quand même peut-être plus sympa. Avec ça, je vais faire quoi? Je pense que j'ai bien fait quand même. Je sais pas le mettre celui-là. Ça va falloir donner. Il va falloir que je recouvre des choses. Peut-être comme ça. Ok. Ok, ça marche. Donc là, j'en suis à 3 et 3, 6 et un 7. Il me reste déjà plus de 4 tours. 4 tours, c'est parfait. Je prends là et là. Je vais venir ici. Pour placer encore un bleu, mais je perds 2 trucs. C'est dommage quand même. Ou je garde mon bleu qui est peut-être ici. Je défausse celui-là. Ok, j'en prends un deuxième ici. Donc je viens là. Si je viens là, je vais le mettre là, je pense. Je déplace, bien sûr, je vais ici. Et je me déplace et je vais venir ici. Et là, je vais mettre mon bleu ici. Ok. C'est pas trop mal. Vous avez vu, ça, c'est pas mal. Ok, nouveau tour, j'en prends 2. J'en garde un. Là-haut, là-haut. Ah, là-haut, c'est pas mal ça. J'ai quoi d'intéressant? Non. Ou je peux peut-être le mettre par là. Grâce ici. Là. Ou si je le mets comme ça. Ça marche pas. Peut-être comme ça pour pouvoir mettre un des deux. Ok. Eh ben, je me suis trompé, je sais plus. Je pense que je garde celui-là. Attendez, 3
3, 6, 7, 8, 9, hop, voilà, et j'en prends 2. C'est parti. Donc là, je mets où je veux, j'ai dit que je vais peut-être le mettre là, je pense, on va tenter comme ça. Et je vais mettre celui-là. Ça marche pas là. Ça marche plutôt comme ça. Ok, et le deuxième, je viens ici, donc je peux le mettre que là. Et j'ai réussi à faire un carré parfait en plus. C'est pas trop mal. Très bien. 4, 5 et 4, 9. Il me reste 2 tours. 2 tours à faire. Eh bien, 1 tour, 2 tours, c'est ça. Et on aura fait le tour complet. Ok, j'en prends 2. J'en prends 2. Là, c'est complet. Là, c'est complet. Faut que je remonte. Ah, faut que je remonte fort, là. Ah, mince. Faut que je dépense ça. Ok. Je vais déposer celui-là. Je vais prendre celui-là ici. Ok, donc je dépense 1 pour avancer. Je vais avancer jusque là. Et je vais mettre quoi? Celui-là ici. Celui-là ici. Et je récupère un timbre. Et j'en perds un. Ok. Et celui-là, je vais le placer là. Et je vais le mettre, je pense, ici. Ok. Dernier tour. Dernier tour. Ok, j'en prends 2. Intéressant, je défausse celui-là. Et je vais prendre celui-là. C'est pas beaucoup mieux. Et ben, je vais venir ici le mettre. Voilà. Et celui-là, je ne le joue pas. J'ai fini. Voilà. On a fait le tour. Est-ce que j'ai au moins... Bon, j'ai réussi à mettre un de chaque à chaque fois. Au moins un de chaque. J'ai pas mal de cœurs et j'ai seulement un truc de cœur. On va compter le résultat par rapport à tout ça et voir un petit peu où je suis. Ok, j'ai mon petit papier parce qu'il n'y a pas rien qui est fourni avec. On part sur le vert. Alors, j'ai déjà 2 fois comme ça de bandes autocollantes fois 1, 2, 3, 4. C'est pas terrible. Ça me fait que 8 points. Bon. Les flocons, j'ai 2 flocons de bande adhésive et j'en ai 1, 2, 3, 4 non plus. Ça fait 8 points aussi. C'est pas du tout terrible. Les bonbons, j'en ai 1, 2 et 3. Et j'ai 1, 2, 3 bonbons. Ridicule cette partie. Ridicule la partie. 3, 9. Des cœurs, j'en ai un cœur, évidemment, et c'est là que j'en ai le plus. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cœurs. Vous avez vu 7 cœurs. 7 points. Ok. En cœur, en parfait, j'ai un carré parfait. J'en ai un deuxième ici, ça me fait 10 points plus. 2 fois 5 égale 10 points. Ok. Des timbres, j'en ai un timbre ici vert et c'est 3 points par bande adhésive adjacente, donc j'ai 3 points. Deuxième vert ici, j'en ai 2, ça fait 6 points, plus 6. J'ai un troisième ici avec 3 points en plus. Ok, et ici en timbre qui me reste, j'ai 3 points. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme point de victoire. J'ai pas grand chose du tout. 3 x 3, 9, ça fait 15 points ici. 25, 34, 40, 50, 57 points. Vraiment, c'est ridicule comme point. J'arrive souvent à 80 points. Mais là, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'aurais dû faire attention plus à mes cœurs. J'ai plus fait attention à vous parler. Et j'ai pas pensé à poser plus de cœurs. Là, c'est dommage, j'en ai 4 x 2, 8. C'est quand même pas grand chose. Il m'aurait dû choper plus de choses. Voilà en tout cas cette découverte de Post Office. Vous avez vu, c'est à partir de 8 ans, c'est totalement accessible. Et voilà, c'est très parlant. On multiplie les bandes adhésives fois les différents icônes qu'il y a sur les colis. Le thème fonctionne bien. C'est plutôt sympa à jouer. Il y avait plein ici de timbres à recouvrir pour en récupérer, c'est dommage.
Ça aurait été bien plus sympa de pouvoir les recouvrir un peu plus. Mais voilà, voilà ce que j'en pense de ce jeu. Je le trouve très bien. Et évidemment, c'est pour ça que je vous le montre en vidéo. Je le trouve accessible. Je vous dis, pour jouer en famille, c'est rapide à jouer. C'est ce qu'il y a en ce moment qui marche bien, en tout cas avec mes enfants. Quand 10 et 15, 10 et 14, pardon, ils veulent plus jouer à des grands jeux, ils font attention un petit peu à la boîte ou ce qui est marqué du temps, et ils me disent oui ou non en fonction du temps. Voilà pour cette découverte de Pot Office, ce jeu un petit peu sur le timbre. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis bonjour à tous et à bientôt.